maison. Ça veut dire quoi? Et plus loin, le 2, l'entrée dans des kits d'enregistrement des informations nominatives personnelles et biométriques telles que nom et prénom dans l'ordre, date et lieu de naissance, sexe, adresse, domicile habituel, photo numérique, empreinte. Donc, c'est tout. Les informations collectées sur les individus ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins. On va enregistrer des Béninois sans domicile fixe. Même l'ancienne loi en vigueur, les dispositions transitoires de la loi en vigueur n'est pas allée aussi loin. C'est-à-dire, c'est le flou lui-même, en chair et en os, qu'on va prendre et mettre dans l'informatique. Et c'est pour cela que je n'ai pas trop tiré en débat. Je savais que je serais battu au voix, mais j'ai dit aux collègues, nous sommes là en train d'informatiser la fraude. Faisons attention. Nous sommes en train d'informatiser la fraude. Bon, vous l'avez dit, vous avez l'occasion. Je l'ai dit, le collègue peut témoigner que je l'ai dit en commission et en plénière. L'argumentaire de l'honorable Tchabisika est à charge. Il dit que vous autres n'avez pas intérêt à ce qu'on réalise la LEPI, donc vous l'avez contourné et vous avez introduit des dispositions, mettons, qui sont sensiblement favorables à la fraude. C'est ce qu'il dit. Bien, monsieur l'honorable Tchabisika est mon maître. D'accord. Il est mon professeur. Vous l'avez dit déjà jeudi dernier. Oui. Donc ça m'impose une certaine tenue. Mais face à la science, face au raisonnement, je le supplie de me permettre de conclure, après l'avoir écouté, qu'il veut semer le flou, qu'il veut nous embrouiller. Non, je ne permettrai pas ça. Première chose, en ce qui concerne les délais, je le mets au défi. Je dis bien, je le mets au défi, et je vous le prouve, de me dire qu'ils ont respecté quelques délais que ce soit. Premièrement, en ce qui concerne la cartographie censitaire, chacun de nous a vu comment ça s'est passé. On a été obligé de faire des recrutements parallèles en griffe fictif pour faire l'opération. On a été obligé de rallonger les délais sans fin. Et au finish, on s'est trouvé en face d'une cartographie bâclée. Vous trouvez des villes et des villages du Bénin qui se retrouvent au Rwanda, au Cameroun, etc. C'est ça la réalité. Et puis, la correction de la cartographie a consisté à faire quoi? En tout cas, pour ce qui concerne là où moi j'ai vu ce qu'ils ont fait. À aller chercher le recensement agricole, les données du recensement agricole, et à, disons, faire des corrections manuelles. En réalité, c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas fait les corrections, je les mets au défi de me le prouver. Donc, cette mauvaise cartographie nous a amené, parce qu'on est entré dans la précipitation, à faire un mauvais recensement. Lorsque vous n'avez pas bien défini les zones, vous ne pouvez faire que de mauvais recensements. Et vous en verrez l'implication plus tard. Je vous donne un exemple. Parce qu'il a évoqué tout à l'heure la question de la LEPI qui va servir de base à l'état civil. Qui a dit que la LEPI doit servir de base à l'état civil? Est-ce que la loi dit que ça va servir de base à l'état civil? Non, la loi n'a pas dit ça. La loi a dit qu'il y a un recensement administratif à vocation état civil pour lequel nous avons dépensé beaucoup d'argent et qui est dans l'impasse. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas quel en est le résultat, puisque le gouvernement lui-même, à la veille du lancement du recensement, déclare et proclame, Ubi et Orbi, que moins de 10% des Béninois sont détenteurs de leur acte d'état civil. Je vous prie de noter ce chiffre. Si moins de 10% des Béninois sont détenteurs de leur acte d'état civil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'ai fait le recensement, je dois avoir seulement 10% des Béninois au maximum qui ont été régulièrement enregistrés sur la base de leurs pièces. Et que donc, 90% des Béninois ont été enregistrés sur témoignage, parce qu'ils n'ont pas amené une pièce d'état civil. Dans ces conditions, lorsque je leur ai donné l'exemple, j'ai parlé avec le président de la superviseur général de la CPS. Je dis, explique-moi comment dans une localité rurale, donc à vocation état civil faible,
nous pouvons avoir 3500 et quelques personnes recensées et dont seulement 77 ont été recensées sur témoignage. Donc sur les 3500 et quelques, plus de 98%, près de 98% sont détenteurs de leur acte d'état civil dans une localité rurale, que je connais bien. Je vous dis, à l'heure où je vous parle, c'est sans réponse. Ça amène à quelle conclusion? Ça amène à la conclusion que le recensement, et j'ai dit généralisons le travail global qu'ils ont fait au plan national. Donnez-moi le chiffre des personnes qui ont été recensées sur témoignage. Si le gouvernement, à moins que le gouvernement ait fait économie de vérité, pour ne pas dire ait menti, si le gouvernement n'a pas menti, dans un communiqué du Conseil des ministres, c'est que votre recensement doit vous interpeller. Vous devez aller dire, mais comment est-ce que le travail a été fait sur le terrain? Donc, tous ces éléments, toutes ces données amènent justement à se questionner, à s'interroger sur la qualité du recensement. Et lorsqu'on passe aux saisies, qu'est-ce qu'on observe? On observe que sur des fiches, vous avez des gens, on a pris le prénom, on ne peut pas lire le nom de la personne, on ne connaît pas son âge. Vous avez des fiches sur lesquelles on déclare que la personne a 18 ans, mais est née en 2007, et vous avez des situations complètement inexplicables. Face à des situations comme ça, et lorsque vous savez que, en son article 38, la loi fait obligation à la CPS, dans son dernier alinéa quasiment, de veiller à l'exhaustivité et à la fiabilité du recensement électoral national, vous vous dites, il n'y a pas de raison d'espérer que la LEPI soit prête maintenant, parce que premièrement, la question de l'exhaustivité n'est pas réglée. Il y a 2 semaines, on continuait d'enregistrer les gens à Parakou. C'est moi qui l'affirme. Et ils le savent très bien. Lorsque vous savez que la loi fait obligation, en son article 6, d'utiliser les méthodes de recensement électoral national approfondi, le recensement électoral national approfondi est basé sur les techniques du recensement général de la population et de l'habitat, lesquelles techniques, suivant les normes internationales des Nations Unies, les plus adoptées aujourd'hui, ces normes imposent que l'on fasse une enquête de fiabilité pour voir si on repasse, on fait un échantillonnage et on repasse pour voir si les données qui ont été recueillies, on fait une bicestrie pour voir si les données qui ont été recueillies sont conformes aux données que l'on recueille au deuxième passage sur l'échantillonnage. Cet échantillonnage n'est pas fait. Les saisies qui sont faites sont des saisies de données pourries. Je l'affirme. Lorsque vous avez une situation comme ça, on n'est pas irresponsable. Maintenant, mais je crois quand même qu'il y a un partage de temps. Oui, attendez, oui. Mais mon collègue a été... Vous avez eu l'occasion de vous expliquer. Non. Oui, mais la question, c'était déjà la lorsque question. Je vous ai fait cette démonstration, je vous établis que si on veut faire la LEPI aujourd'hui, avec les données pourries que nous avons, on ne peut déboucher que sur une liste pourrie. D'accord. Donc, vous écartez la LEPI, mais vous avez, et c'est le principal élément de ce qu'on a retenu de ce que l'honorable Tchabisika a dit, vous autres, vous proposez la liste, disons ça comme ça, la liste électorale sécurisée, oui. Mais il relève que dans cette loi-là, dans cette disposition... Avant qu'on ne revienne à ça. Attendez, l'honorable. L'honorable Tchabisika relève... Il a dit des choses extrêmement... Oui, je reviens à tout à l'heure. L'honorable Tchabisika relève que cette loi-là, elle est, mettons, souple. C'était déjà ça ma question. Elle est très souple, il y a possibilité de frauder. Qu'est-ce que vous répondez? Mais ce que je ne comprends pas, vous voulez comparer une liste sur laquelle vous dites, ils disent qu'il y a possibilité de frauder à une liste qui est une liste de fraude, disons attestée. La LEPI en cours est une liste pourrie, attestée. Ça, c'est votre réponse. Réagissez à présent, honorable Tchabisika. Oui. Bon, d'abord, il a dit qu'il a posé des questions à Bako.
avec tout ce que j'ai entendu, je n'accorde aucune crédibilité à une question posée à Bako. Je vous la pose à vous-même. La loi vous autorise d'écrire régulièrement. Si vous avez besoin d'informations, maintenant je vous la pose sur le plateau. Répondez pour que les téléspectateurs. Est-ce que c'est moi qui ai la parole? Oui, allez-y. Parce que quand il dit tout à l'heure que je veux semer la confusion, quand j'ai vu tous les développements qui ont été faits, c'est beaucoup plus confus. C'est plus confus. Et démêler les chevaux après. Oui, voilà, parce que je suis enseignant de métier, j'ai quand même quelques réflexes pédagogiques. Je vais m'essayer. Mais il est revenu sur une autre affaire. On était ici, mais mon collègue a dit que Bako arrive dans son bureau. C'était ici. Jeudi dernier. Et c'est ça qui m'a fait demander cette faveur que nous revenions. Qu'il y avait un serveur et que c'est de là-bas qui tripatouille tout. Je ne sais d'abord pas pourquoi Bako va tripatouiller des données pourries. Je n'ai jamais fait une telle affirmation. Avançons. C'est ce que moi j'ai entendu ici. Avançons. Est-ce que vous avez les images? On peut les regarder. Avançons déjà. Je n'ai jamais fait une telle affirmation. Poursuivez votre développement. Je peux poursuivre. Oui, allez-y. J'ai toujours la parole. Merci pour la lutte pour la démocratie. Parce que même s'il y a des avis contraires, vous battez là pour que je parle.